remercie. La parole est à Madame Jourdan. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, les études s'enchaînent mettant en évidence une dégradation de la santé mentale des collégiens, lycéens et étudiants, notamment depuis la crise sanitaire liée au Covid et particulièrement chez les jeunes filles. Les professionnels ne cessent de nous faire parvenir leurs craintes. Or, autant sur le plan de la prévention que de l'accompagnement, les manques sont criants. Il est urgent de se préoccuper de la santé mentale de notre jeunesse. Les constats sont connus et documentés de façon précise. Mon collègue Joël Aviragnet et moi-même avons récemment déposé une PPL avec une vue globale pour la santé mentale et une PPL avec des mesures d'urgence pour les jeunes. Nous avons également déposé une proposition de loi transpartisane travaillée avec la majorité ces derniers jours. Pourtant, le gouvernement repousse encore le moment de l'action avec un CNR santé mentale. Pourquoi ? Alors que vous disposez déjà d'un panel très large de solutions, dont la première reste une augmentation des moyens humains et financiers. Les professionnels ne souhaitent plus être consultés à ce stade, ils veulent du concret. Alors, d'abord, à quand précisément le nouveau Mon Soutien Psy? À quand la couverture nationale des maisons d'adolescents? Par ailleurs, le milieu scolaire est évidemment très concerné par la santé mentale des jeunes. Vous avez récemment admis que les professionnels de santé doivent renforcer les rangs de la communauté éducative. Je voudrais vous alerter sur 2 points. Le premier, au vu du lien incontestable entre les conditions de milieu de vie et d'apprentissage des jeunes et de leur santé mentale, la mise en place de groupes de niveau dans les collèges va agir sur la détermination sociale, accentuer la pression scolaire et la stigmatisation et le risque de conduire à du mal-être. Second point, tout autre. Suite au Covid-19, les orthophonistes nous alertent sur la nette augmentation des troubles de langage chez les enfants, ce qui risque d'altérer le développement et les capacités d'adaptation sociale et relationnelle. Alors, Monsieur le Ministre, que proposez-vous en matière de prévention sur ces points? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Jourdan, un certain nombre de mesures que j'ai déjà évoquées doivent permettre effectivement d'améliorer la prise en charge et l'efficacité des dispositifs. Le CNR, ça n'est pas juste un moment pour repousser les échéances. Le CNR, c'est pas juste un moment pour se faire plaisir. Le CNR, c'est un moment pour avancer collectivement sur des propositions qui fassent, si ce n'est consensus, mais qui emmènent aussi les professionnels de santé, quel que soit leur statut et quelle que soit leur intervention dans le système de santé. Le CNR, c'est une étape qui va permettre effectivement 3 semaines après les assises de la santé de l'enfant et de la pédiatrie qui auront lieu non pas au calendrier grec mais le 24 mai, de pouvoir effectivement concrétiser et engager des moyens pour notamment la santé mentale des jeunes, sujet qui sera à cheval sur les 2 moments pour faire beaucoup de concertation en préalable de ces moments, je peux vous dire que c'est des moments attendus et souhaités parce qu'on ne décide pas tout seul dans son coin de la pertinence de telle et telle mesure. Le dispositif, mon parcours psy, il a été revu, mon soutien psy, pardon. Il a été revu et je l'ai déjà évoqué, il va être opérationnel très vite, c'est-à-dire à l'été. La fin de l'adressage par un médecin généraliste, l'augmentation du nombre de séances, on va, par une lettre de couverture, voilà, comme ça vous avez tous les détails, permettre l'accès direct à un psychologue conventionné dès le début de l'été, sans passer par l'adressage d'un médecin et donc sans effectivement attendre des évolutions législatives qui viendront ensuite dans le PLFSS. Un arrêté de revalorisation des tarifs pour les porter à 50 € sera pris dans les prochains jours. Donc le dispositif, il va être prêt à démarrer dès le début de l'été. Et ça, c'est effectivement très concret. Et puis sur les moyens humains et les moyens budgétaires, là encore, les moyens humains, c'est former des professionnels. On ne forme pas des professionnels en claquant des doigts. Effectivement, on a réouvert les filières de formation. On accueille aujourd'hui plus d'étudiants dans les filières, autant de santé mentale que de santé tout court. Et simplement, il va falloir effectivement attendre quelques années que cela produise des effets sur le terrain. Je suis d'accord, je suis comme vous impatient et les besoins sont déjà là. Mais on a aujourd'hui réenclenché une dynamique positive. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Aviragnet. Merci Madame la Présidente.